démoniaque, un mal à vaincre ou un obstacle à vaincre. Le thème est révélateur, le thème est un thème d'actualité, un thème qui doit nous inciter davantage à plus tentation en ce moment-là, en ce moment que nous aurons passé. Donc nous aider à nous disposer réellement pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans notre vie, pourquoi d'autres difficultés demeurent encore en nous et quelles sont leurs genèses, quelles sont leurs sources, pourquoi sont-elles toujours encore en nous. Ça c'est préparé pour que par la parole que nous voulons répondre et que chacun soit suffisamment libéré. Parce que Jésus l'a dit clairement, vous qui êtes chargés et fatigués et chargés, vous qui êtes donc fatigués et chargés, venez à moi et donnez du repos. Donc le Christ vient pour donner du repos. Il vient pour nous avoir du repos. Mais d'où vient-il que, étant encore dans la main de Dieu depuis très longtemps, pour certains 30 ans, 20 ans, et d'autres 10 ans, 5 ans ou peut-être 2 ans, toujours les liens demeurent. On tourne en rond comme si on était dans une sorte de labyrinthe dans laquelle on se trouve. On ne peut pas tourner, on ne peut pas bouger. On est devenu comme une géostation. Les années passent, mais nous demeurons dans la même position. Rien ne bouge dans notre vie, au plan social, au plan familial, au plan financier, au plan sanitaire. Beaucoup de difficultés nous assaillent et cependant, nous nous disons quelquefois, quand le diable vient nous envoyer, on dit, mais où est donc ce Dieu? Où est Dieu dont on parle? Où est ce Dieu que j'ai accepté? Où est ce Dieu dont on m'a parlé? Pour lui qu'il libère les gens, qu'il restaure les gens, qu'il guérit les gens, qu'il fait ceci ou cela. D'où vient-il? Est-ce dans le péché? Quel péché ai-je commis que je n'ai pas encore confessé? Et on tombe dans une culpabilité fixative, dans une culpabilité fixative. On est toujours en train de se repentir pour le même péché, pour le même péché, pour le même péché, parce qu'on croit que c'est celui qui a la difficulté dans notre vie. C'est pour ça que ce thème nous interpelle et nous concerne à plus d'un titre pour nous aider réellement. Dieu dans son amour, dans sa préscience, Dieu dans sa puissance va nous aider à comprendre ce que c'est les liens héréditaires démoniaques. Quand on parle des liens héréditaires démoniaques, c'est parce qu'il y a des liens qui ne sont pas démoniaques. Amen. Voilà, la ressemblance est un lien mais qui n'est pas démoniaque. On peut ressembler à son papa. Voilà, on peut ressembler à sa maman, on peut ressembler à son frère. Et quand les gens ont dit, oui, là, c'est son enfant qui est là, ça c'est lui-même, c'est le produit. Amen. Voilà. Moi, je suis la photocopie de mon papa. Et tous ceux qui me voient au bled à l'époque, disent, ah, c'est pour lui, mais c'est le produit. Gloire à Jésus. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de faire dire. Alléluia. Donc, il y a des liens héréditaires qui ne sont pas démoniaques. Et certainement, moi, c'est pour certaines structures caractérielles qu'on peut avoir dans la vie qui ne sont pas démoniaques. Le père peut être amour, l'enfant peut être amour naturel, bien sûr, pas l'amour selon Dieu. Voilà. Le père est libéral, l'enfant est libéral. C'est des liens héréditaires, mais qui ne sont pas démoniaques. Donc, qui ne peut pas influencer négativement notre vie. Ce qui est démoniaque influence négativement notre vie. Ce qui est démoniaque constitue des obstacles, des blocages dans notre ascension spirituelle, qui nous empêchent de nous élever vers le Seigneur, qui nous empêchent de nous répandre socialement. C'est ça que nous voulons parler. Alléluia. Nous allons d'abord passer à la définition où avant nous allons dire, nous allons d'abord voir quelques définitions. Nous allons d'abord définir le thème pour mieux le comprendre. Amen. Le mot lien. Lien, selon le missionnaire Le Paris, le Robert Mouessa,
selon le dictionnaire de Robert, lien, ficelle, cordon, courroie, qui sert à maintenir ensemble ou attacher, retenir, fermer. Donc, on parle d'un lien, d'une corde, une ficelle qui sert à attraper ou qui sert à mettre ensemble. Le fagot, pour nous, pour les villageois, nous sommes au village, quand on va prendre le fagot, on coupe les morceaux de bois, on coupe les bois et puis on prend une corde, on les attache pour qu'ils soient ensemble. C'est un lien qui les met ensemble, qui les unit, qui font qu'ils font un bloc. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle lien, selon ces dictionnaires-là. Il donne une autre signification, le même dictionnaire nous dit encore que le mot même lien veut dire ce qui attache. Ce qui attache un animal ou quelqu'un qui le maintient prisonnier. Un lien, c'est quelque chose qui tient quelqu'un prisonnier. Vous devez tenir un homme prisonnier. Vous devez tenir un animal sur place. Une corde qu'on met au cou de l'animal, l'animal ne peut plus bouger. Il ne peut pas aller au-delà de la longueur de la corde. S'il y avait des bons herbes devant lui, mais il ne peut que brouter à la limite de la corde, pas au-delà de la longueur, pas au-delà de la longueur de la corde. Ce qui se passe spirituellement. Quelqu'un peut avoir de la sagesse, il peut avoir de l'intelligence, mais à cause de ces liens-là, il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas exceller. Il est obligé de rester à la même place et de tourner en rond comme une bille dans une bouteille. Alléluia. Lien, donc, c'est ce qui impose une contrainte permanente. C'est un peu le même dictionnaire. Donc, un lien, c'est ce qui impose une contrainte permanente. Une contrainte, c'est une entrave, c'est un obstacle, c'est un blocage, c'est un empêchement. C'est ce qui ne nous permet pas de faire ce qu'on a envie de faire. Amen. Une contrainte, c'est ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. D'aller où nous voulons. Donc c'est un empêchement. Ça nous prive de notre liberté. On n'est pas libre de faire ce qu'on a envie de faire. Le prisonnier qui est à la macane n'est pas libre d'aller où il veut. Tant qu'on n'a pas ouvert la cellule, ils sont dans la cellule. Voilà. Quand j'ai produit une fois le bus, que tu encore plus jeune, c'est pas que l'année 84 par an, 84, 83, 84 par an. Voilà, j'ai volé le bus. Bon, généralement, on dit on a volé le bus. Hein. Amen. Donc, quand j'ai fraudé le bus, et puis on m'a appris, on m'a envoyé au commissariat central, au plateau, là, à cause des immeubles, en face du commandement supérieur. Le commissariat central, on m'a envoyé dans une cellule. Et dans la cellule, on était peut-être une dizaine. Voilà, une dizaine. Si tu veux hurler, c'est là où tu arrêtes, tu arrêtes de hurler. Amen. Voilà, il ne faut pas ouvrir la grille pour que toi tu ailles hurler. C'est là où tu veux hurler. Et puis le ciel, on l'a laissé un côté au milieu qui est ouvert, à ciel ouvert, il n'y a pas de tôle. C'est les débordements, les portiques des murs, le débordement des murs là qui envoie un peu d'ombre. Voilà, sinon au milieu c'est ouvert. Donc s'il pleut, c'est sur toi. Amen. Si le soleil vient, c'est sur toi. Les urines des autres que tu as pris dedans, tu vas respirer ça. Amen. J'ai passé une nuit là. C'est vers le soir qu'on m'a pris. Vers 16h, 17h par là. Et le matin, à 8h par là, à 8h, ils sont venus me faire sortir. Amen. Mon grand frère vient de sortir, il me fait sortir. Il a payé quoi, les 3700 ou 500 francs pour me faire sortir. Parce que quand il prend le bus, c'est quoi on fait pour qu'il sortir. Amen. Donc je sais ce que c'est un peu la prison. Ce n'est pas un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu de joie. Et c'est la même chose qui se produit dans la vie de l'homme, au plan spirituel, lorsqu'il est lié. Lorsqu'il est lié, c'est la même chose qui se produit. Amen.
héréditaire. Nous allons voir aussi ce que ça veut dire héréditaire, selon le même dictionnaire. Le dictionnaire, voilà, qui se transmet selon la loi génétique de l'hérédité. Donc, on parle de l'héréditaire, ce qui se transmet selon la loi génétique de l'hérédité. Amen. Quand on parle de loi génétique, cela a trait aux gènes. Les gènes, c'est les éléments de vie, les éléments vitaux qui sont dans le corps de l'homme ou de la femme. Mais généralement, c'est l'homme qui transmet le plus des gènes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Amen. Voilà. Selon la loi génétique, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Très souvent, par ignorance, on dit que femme, elle est petite femme. C'est pas ça, quoi, l'amour. Et le monsieur va prendre une deuxième femme. Et pendant la deuxième femme, il fait femme. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle femme? Elle est en train de finir la famille. Parce que lorsque la femme ne fait pas d'enfant, en Afrique, c'est qu'elle est en train de détruire la famille. Et c'est normal, quand les filles vont aller se marier, qui va rester dans la maison? Amen. Or, c'est l'homme qui transmet, qui détermine le sexe de l'enfant. Parce que l'homme a deux gamètes génétiques qui lui permettent de transmettre ce qu'il veut. Il a le XY et la femme a XX. Donc, dans un rapport sexuel, si la femme donne X, si l'on donne Y, ça donne un garçon. Si l'homme donne X, tu sais, la femme, elle a un seul gamète. Elle n'en a pas deux. Elle ne peut pas donner Android X, elle ne peut rien donner d'autre. C'est l'homme qui a besoin de donner un avec deux ou un. Voilà. C'est lui qui a la possibilité de donner l'un des deux qu'il a. Il a le Y et le X. Donc, lorsqu'il donne le X et que la femme qui a une seule gamète qu'elle peut que donner, c'est seulement X qu'elle peut donner, pas de l'autre chose. Quand elle donne X, l'homme donne X, ça donne une femme. Ça, c'est la loi génétique. Il peut y avoir d'autres maladies héréditaires, telles que la drépanocytose, drépanocytose. Ok, merci beaucoup, aidez-moi. Amen. Donc, selon donc cette maladie, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire aussi qui est génétique. Sa forme aggravée, c'est le SS. Donc, si les deux sont mariés, c'est vrai que maintenant, avec l'émission, on fait donc l'examen des dépositaires, le vrai mot va venir bientôt. Vous l'êtes pas même? Comment? Et l'électrophorèse, voilà. Amen. On fait donc l'électrophorèse pour savoir si les deux sont compatibles. Parce que si l'homme est AS et que la femme est AS, ils sont incompatibles. Parce que dans leur accouplement, les deux peuvent donner SS. S'ils donnent SS, ils vont donner un enfant qui a fait de la drépanocytose. Amen. Ils peuvent donner AA. L'enfant est normal. C'est la forme AA qui est la forme de bonne santé. Donc, quand les deux sont AS, c'est incompatible. Bon, il faut dire que nous, on va payer Dieu, c'est premier de nous, on ne va pas donner SS. Bon, ça, c'est leur foi. Amen. Mais selon la loi génétique, ils sont susceptibles de donner SS ou bien AS. C'est-à-dire que l'homme peut donner A, la femme peut donner S, ça donne AS. C'est aussi normal. Amen. C'est aussi normal. Donc, il y a des signes héréditaires selon la loi génétique qui peuvent donc se produire comme ça, qui ne sont pas démoniaques. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Donc, qui se maintient de génération en génération par tradition ou par habitude, qui se transmet par succession. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, c'est ce qu'on appelle héréditaire. Héréditaire vient donc du mot hérédité. Mal, pour nous l'expliquer, ou bien obstacle, mal, ce qui est contraire au bon ou à la vertu. Ce qui est contraire au bon ou à la vertu. Ce qui est susceptible de nuire, de faire souffrir. Ce qui n'est pas adaptable. Ce qui n'est pas apte et adaptable. Ce qui n'est pas adapté. Gloire à Jésus. Ce qui n'est pas adapté. C'est ce qu'on appelle le mal. Donc, notre thème, c'est aussi un inconvénient. Voilà, le mal, c'est donc un inconvénient, une difficulté, des problèmes, ce qui perturbe quelque chose. Donc, les héréditaires démoniaques peuvent perturber la vie de quelqu'un, la vie d'un homme, la vie d'une femme, la vie d'un enfant. Et ça va créer beaucoup de difficultés dans sa vie sociale, dans sa vie conjugale, dans sa vie sociale. Ça va donc entraîner beaucoup de difficultés, même dans la vie professionnelle. Ça va créer beaucoup de difficultés si cela n'est pas déterminé si cela n'a pas été identifié pour être chassé et détruit. Le mot vaincre, le verbe vaincre. Soumettre un pays, une armée par les armes, gagner la guerre, gagner la lutte engagée contre eux. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à vaincre, il faut qu'on arrive à gagner la guerre que nous allons engager, que nous allons enclencher, que nous allons donc commencer, que nous allons engager contre les liens héréditaires. Il faut que cette guerre soit gagnée, c'est ce qu'on appelle vaincre. Parvenir à dominer une force, un phénomène, à surmonter un obstacle. Donc vaincre, c'est surmonter un obstacle, c'est dominer. Vaincre, c'est surmonter un obstacle. Donc nous devons être à même de surmonter tous les liens héréditaires démoniaques qui sont dans notre vie pour qu'on puisse avancer. Si cela n'est pas, il sera difficile de nous établir, de nous développer dans tous les domaines de la vie. Amen. Voilà. Donc comprenez qu'on ne développe pas, on se développe. Voilà. On ne développe pas, on se développe. Quand tu te développes, ton environnement va se développer. Tout ce que l'homme arrive, tout ce que l'homme acquiert, se trouve en lui d'abord. Ça commence par lui. Tout commence par moi d'abord. Si je veux avoir une vie sociale normale, si je veux avoir une vie spirituelle normale, si je veux avoir une vie morale normale, ça ne prend pas par les autres, ça ne prend pas dehors, ça prend par moi-même d'abord. Ça montre qui c'est pas d'abord. Quand tout est établi en moi normalement, tout réjaillit dehors facilement. Alléluia. Ce qui en moi va sortir. Ce que Jésus disait, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Donc ça va de mon cœur que je fais tout. Donc quand mon cœur est développé spirituellement, mon social sera développé spirituellement, mon moral sera développé spirituellement, mon environnement, mon habitat sera développé spirituellement. Tout va aller normalement. Je n'aurai pas de difficultés. C'est vrai que l'évangile s'adresse d'abord au cœur de l'homme, pas à son corps. C'est vrai que Dieu a dit quoi? Par Jésus-Christ en Matthieu 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le roi de Dieu et sa justice. Il faut que Dieu soit d'abord établi en toi. C'est ça d'abord le commencement. Or, nous, lorsque nous venons directement à l'église, nous voulons être libérés de nos démons, nous voulons être libérés de nos maladies, nous voulons être libérés de notre pauvreté, nous voulons être libérés de nos ennemis, nous voulons être libérés de tout ce qui est autour de nous, sauf nous seuls. Or, il faut se libérer de soi-même d'abord. Amen. Il faut se libérer de soi-même d'abord. Parce que celui que Dieu a gouverné, celui que Dieu a dirigé, c'est toi-même, c'est pas l'autre.